Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur le film League of Super Pets de DC. C'est un film d'animation réalisé par Jared Stern qui a coécrit le scénario avec John Whittington, j'espère que je le prononce correctement. En version originale anglaise, le film met en vedette les voix de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Natasha Lyonne, Kate McKinnon, John Krasinski et entre autres Keanu Reeves et bien d'autres encore. Le film, lorsqu'initialement sorti au cinéma cette année, a été quand même un bon succès commercial, récoltant au-dessus de 200 millions de dollars sur un budget de 90 millions. Et honnêtement, je comprends le succès de ce film, malgré le fait que je ne suis pas un fan de l'esthétique de certains personnages, genre leur look un petit peu caricatural, si je peux dire. J'ai vraiment aimé mon expérience de visionnage. Je trouve que le scénario en tant que tel est quand même cohérent dans l'ensemble, dans l'univers que le film établit. Tu vois l'évolution des personnages aller au fur et à mesure. Tu sais, mettons, certains personnages commencent et tu vois une réelle progression de leur arc narratif, de leur mentalité. Et pour moi, c'est toujours un truc intéressant à constater dans un film, que ce soit dans un film d'animation ou encore dans un film en live action, c'est la progression mentale d'un personnage, d'où est-ce qu'elle part et d'où est-ce qu'elle arrive rendu à la fin du film. Avant de donner mon avis sur l'histoire générale du film, sans rien divulguer bien sûr, j'aimerais pareil prendre un instant pour vous mentionner les special features qu'il y a sur le Blu-ray. Bon, là j'ai mis le film à la version 4K dans ma PlayStation pour le lire, donc je n'avais pas accès aux bonus sur le 4K, mais sur le Blu-ray traditionnel, on a vraiment plein de bons bonus, genre comment dessiner Crypto, des documentaires sur comment le film est venu à se faire en général, behind the scenes pour les voice actors, donc les acteurs qui ont prêté leur voix en VO, comment c'était derrière, pas la caméra, mais derrière le micro. Et je trouve que c'est intéressant, ces documentaires-là. C'est pourquoi, habituellement, j'essaie de me procurer bien des films, les nouvelles sorties dans le Blu-ray, parce qu'ils ont des bonus, bien souvent que le DVD n'ont pas. Maintenant, on va parler un peu de l'histoire sans rien divulguer, comme promis. Comment décrire ce film? Relativement à l'histoire sans rien divulguer de vraiment important, c'est que l'histoire se déroule vraiment du point de vue de Crypto, le super chien, donc le chien de Superman, qui doit s'allier avec des animaux qui ont nouvellement des pouvoirs afin d'arrêter un cochon d'Inde pas de poil qui veut dominer le monde à la manière de Lex Luthor. Dit même, ça peut paraître vraiment stupide, mais en regardant le film et en voyant chaque aspect évoluer, que ce soit la relation entre les personnages, les motivations qui se montrent peu à peu au fur et à mesure que les événements se déroulent, c'est pas si stupide que ça, en fait. Je veux dire, oui, un petit peu parce que c'est un film d'animation où c'est des animaux qui s'affrontent au lieu des êtres humains, mais relativement, dans l'ensemble, tu comprends la motivation des personnages, tu sais d'où est-ce qu'ils sortent, tu sais c'est quoi leur point faible un petit peu, leur force aussi, puis tu vois tout ça évoluer à l'écran. Donc, à ce niveau-là, c'est cohérent. Et ce qui rend le film intéressant aussi, justement, qui nous fait ressentir de quoi, du moins je pense, c'est que en voyant tout ça évoluer, justement, c'est que tu sens qu'il y a une réelle progression au plan personnel de ces personnages-là et aussi au plan professionnel en tant que héros canin. Au final, ce film-là est un très très bon divertissement. Je m'attendais pas à aimer ça autant que ce que j'ai aimé. Vraiment, je vous le conseille. Pour moi, c'est au moins un solide 8.5 sur 10. Voilà, c'est tout pour ma vidéo critique pour Ciné Techno du film League of Super Pets de DC. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est toujours apprécié, et un abonnement à la chaîne pour d'autres vidéos très régulièrement. Sur ce, merci tout le monde.